Lesfrançais.press. Mon invité pour les Français.press, Ronan Le Gleut, bonjour. Bonjour Mathieu Hutin. Président de la Fédération des Français de l'étranger de LR, des Républicains, également sénateur des Français établis hors de France. C'est d'abord le président de la Fédération des Français de l'étranger que j'interroge. Ronan Le Gleut, avec un score de plus de 74% des votants, Bruno Retailleau a remporté une victoire sans appel à la tête des Républicains. Quel est l'enseignement principal que vous tirez de ce score et de la victoire de Bruno Retailleau ce dimanche ? La victoire de Bruno Retailleau est éclatante. Plus de 74%, je pense que le ministre de l'Intérieur lui-même ne s'attendait pas à un tel plébiscite. Très clairement, les Républicains ont exprimé, les adhérents, les Républicains ont exprimé à la fois une confiance dans l'action politique du ministre de l'Intérieur, de Bruno Retailleau, et aussi tout l'espoir qu'il représente aujourd'hui pour la droite française, gaulliste, libérale. Et par conséquent, il y a un vent d'enthousiasme aujourd'hui chez les Républicains, c'est très clair. Par ailleurs, cela a permis de trancher une question importante qui est celle de la présence des Républicains au sein du gouvernement, en apportant leur soutien. Les adhérents LR apportant leur soutien à Bruno Retailleau approuvent l'action du ministre de l'Intérieur au sein du gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous donner le résultat spécifique de la Fédération des Français de l'étranger ? Certains parlent d'un score compris entre 80 et 85% pour Bruno Retailleau, c'est exact ? Alors, effectivement, je peux vous donner ce chiffre en détail. Donc, Bruno Retailleau fait 74% à l'échelle des Républicains. Spécifiquement pour les Français de l'étranger, son score est de 87,5% des voix. 969 Français de l'étranger ont participé au scrutin. Voilà, Bruno Retailleau a recueilli 848 voix et Laurent Wauquiez 121 voix. C'est donc chez les Français de l'étranger un plébiscite encore plus grand. Il est le fruit à la fois d'un message qui porte pour les Français de l'étranger, mais aussi de l'action, et je tiens à saluer ici, de tous les chargés de mission LR dans les pays qui ont été très nombreux à soutenir Bruno Retailleau et moi-même, dès le premier instant, j'ai fait le choix, connaissant très bien l'homme, puisqu'il a été mon président de groupe au Sénat, et ses qualités exceptionnelles, j'ai fait le choix de le soutenir dès le premier jour. En amont du scrutin, Ronan Le Gleut, vous aviez annoncé une progression du nombre d'adhérents de la Fédération LR des Français de l'étranger, à l'image d'ailleurs des LR en général. C'est un effet Retailleau qui amène ces nouveaux adhérents ou ces adhérents qui reviennent peut-être. Est-ce que cet effet-là était déjà perceptible parmi nos expatriés ? Et est-ce que vous pouvez nous donner le nombre actuel d'adhérents ? Vous nous avez dit un petit peu moins de 1000 votants, si ma mémoire est bonne dans le chiffre que vous venez de nous donner. Alors oui, je vais vous donner les chiffres. La Fédération des Français de l'étranger de LR, c'est-à-dire les Français qui vivent à l'étranger, qui sont adhérents au LR, la Fédération a multiplié son chiffre par 4,5, pendant que le parti dans son ensemble multiplié par 3. Donc on a une progression qui est encore plus spectaculaire qu'à l'échelle nationale. Et ça nous place aujourd'hui avec notamment les nouvelles adhésions, en fait, depuis hier, et puis un certain nombre d'adhérents qui ont adhéré après la date butoir qui permettait de voter, c'est-à-dire après le 18 avril, eh bien, nous sommes à plus de 1500 adhérents à la Fédération LR des Français de l'étranger, ce qui fait de nous le premier parti politique des Français de l'étranger. Cet effet Retailleau, du coup, c'est quoi ? C'est un sentiment de renouveau. On se souvient, il y a un peu plus d'un an, votre parti était dans la tourmente, presque mort et enterré, avec le départ de Ciotti qui voulait rallier le Rassemblement national. Et puis finalement, on se souvient de cette scène avec Laporte, là, vous aviez plus les clés du parti. C'est inespéré cet effet Retailleau, Ronan Le Gleut ? Alors, c'est pas inespéré, c'est en fait le fruit d'un travail et d'un homme que les Français ont découvert. Nous le connaissions. Pendant 7 ans, Bruno Retailleau a été mon président de groupe et j'ai énormément d'admiration pour lui puisque j'ai vraiment travaillé très étroitement avec lui. Mais les Français, globalement, ne le connaissaient pas avant d'être ministre de l'Intérieur. Ils ont découvert un homme de conviction, un homme d'action, un homme qui a une véritable colonne vertébrale, qui ne dévie pas, qui a une parole qu'il tient. Et par conséquent, oui, il y a eu un effet Retailleau très notable, de manière générale évidemment chez LR, et de façon encore plus spectaculaire chez les Français de l'étranger. Effectivement, dans la vague d'adhésion
spectaculaire que nous avons connu, énormément de Françaises, de Français, et en particulier de Français de l'étranger, ont adhéré parce qu'ils souhaitaient apporter un soutien explicite à Bruno Retailleau. Ouais, vous l'avez dit, la vague d'adhésion est plus importante chez les Français de l'étranger que sur le territoire national. Quel message le nouveau président des LR, Bruno Retailleau, a transmis aux expatriés, s'il en a déjà transmis un? Qu'est-ce qu'il a dit aux Français de l'étranger? Alors effectivement, il y a eu une visioconférence avec Bruno Retailleau, et si vous voulez, il a toujours été à nos côtés, mais il l'a trouvé, si vous voulez. C'est pas simplement des dires. Je vais vous donner des exemples concrets. J'ai déposé des propositions de loi en faveur des Français de l'étranger, que ce soit pour la résidence d'attache, c'est-à-dire la fiscalité de la résidence en France des Français de l'étranger, ou bien pour l'adoption d'un fonds d'urgence pour les Français de l'étranger. Et en tant que président de groupe, il a toujours arbitré, c'est-à-dire pris lui-même la décision de le mettre en priorité à l'agenda du Sénat. Et par conséquent, mes deux propositions de loi ont pu être adoptées par le Sénat, mais il a fallu la décision du président du groupe LR pour que ce soit bien à l'agenda du Sénat. Donc Bruno Retailleau, c'est pas des dires, c'est des preuves. Il l'a fait. Alors depuis son élection, est-ce que vous avez déjà eu un échange avec lui? Est-ce que tout ça est en train de se structurer? Il vient de nommer Michel Barnier comme colonne vertébrale du parti pour l'exécution de certaines choses. Les choses se mettent en place tout doucement? Exactement. Donc Michel Barnier est nommé président du Conseil national, qui est d'une certaine manière le Parlement de notre famille politique. C'est donc un rôle éminent. Et Michel Barnier, qui est, vous le savez très bien, a été Premier ministre de la France, a véritablement impulsé le retour au gouvernement des Républicains. Et par conséquent, les Républicains apparaissent à nouveau aux yeux des Français comme un parti de gouvernement et pas simplement un parti de protestation. C'est ça aussi la victoire de Bruno Retailleau. Ce message que l'on évoquait, c'est-à-dire la résidence d'attache et puis le fonds d'urgence, ces idées, vous les défendrez sans doute auprès de l'actuel ministre délégué des Français de l'étranger, Laurent Saint-Martin. Celui-ci souhaite porter un projet de loi concernant le quotidien de nos expatriés au second semestre 2025. S'il y avait une mesure absolument intégrée dans cette loi, ce serait laquelle? C'est ce qu'on vient de parler, résidence d'attache, fonds d'urgence, les deux, autre chose? Alors exactement. Donc effectivement, notre ministre délégué aux Français de l'étranger, Laurent Saint-Martin, m'a consulté en tant que président du groupe d'études Statut, rôle et place des Français établis hors de France au Sénat, afin de connaître nos priorités. Et je lui ai effectivement fait part de l'adoption par le Sénat de mes deux propositions de loi pour la résidence d'attache et le fonds d'urgence. Nous avons obtenu des victoires d'étape concrètes. En ce qui concerne le fonds d'urgence, ça a été la mise en œuvre du secours occasionnel de solidarité qui s'appelle donc SOS Covid-19, qui a été mis en œuvre, qui était en fait le fonds d'urgence, le GLE, mais mis en œuvre par le gouvernement pour le Covid. Et puis sur la résidence d'attache, nous avons eu là encore une victoire d'étape, c'est-à-dire l'exonération de la taxe d'habitation sur la résidence secondaire, la THRS, exonération dans des cas particuliers de pays où les Français sont amenés à utiliser leur résidence en France comme un repli, comme un refuge. Et donc, effectivement, un décret d'application de cette victoire d'étape a été publié récemment, et notamment des pays comme le Liban, comme Haïti sont concernés. Je pense aussi au Vanuatu, qui a connu des catastrophes naturelles, sont concernés par ce décret. Donc, il y a bien eu exonération de THRS, de taxe d'habitation sur la résidence secondaire, et tout ce travail est le fruit effectivement de ma proposition de loi pour la résidence d'attache, mais ce n'est qu'une victoire d'étape, il va falloir aller plus loin. Très bien. Pour revenir sur cette élection de Bruno Retailleau à la tête de votre mouvement, il est au sein du gouvernement, on l'a dit, il y a des élections en 2026, les municipales certes, mais les élections consulaires qui concernent les Français de l'étranger. Est-ce que des scénarios d'alliance avec d'autres partis membres du gouvernement, comme Horizon, Renaissance ou le MoDem, sont possibles, ou alors, fort de ce regain d'adhérents et peut-être d'avoir retrouvé vos électeurs, vous préférerez présenter des listes exclusivement les Républicains? Alors aujourd'hui, le travail qui est le mien en tant que président de la Fédération des Français de l'étranger de LR, c'est effectivement d'accueillir cette vague massive de nouveaux adhérents qui fait de nous le premier parti des Français de l'étranger, très clairement, et d'ailleurs de loin. Et donc, effectivement, nous structurons notre organisation avec des chargés de mission dans chaque pays. Je procède à des nominations pratiquement toutes les semaines
où effectivement LR plante le drapeau dans des pays où nous n'étions pas présents depuis des années, du fait de ce regain d'intérêt et cette envie d'engagement derrière notre famille politique. Par conséquent, c'est ça ma priorité aujourd'hui, c'est effectivement l'accueil de tous ces nouveaux adhérents, leur donner des responsabilités, leur donner une place dans l'organisation de la Fédération des Français de l'étranger. Et je peux vous dire qu'il y a un véritable enthousiasme. Merci beaucoup Ronan Le Gleut d'avoir fait le point avec nous sur cette élection de Bruno Retailleau et puis cette dynamique nouvelle ou ce regain de dynamique chez les Républicains et également de vos travaux en tant que sénateur. Merci beaucoup. Merci Mathieu Hutin. Et puis on suivra bien évidemment l'évolution des LR et de leur fédération des Français de l'étranger. Pour celles et ceux qui nous écoutent, vous pouvez commenter cette interview, la partager, la liker et je vous invite aussi à vous abonner à notre newsletter lesfrançais.press. C'était lesfrançais.press.